Bonjour, Monsieur Dubé. Bonjour. Au niveau de la sécurité, y a-t-il des mesures d'urgence déjà instaurées pour la MRC? Bien, au niveau de la MRC, au niveau des mesures d'urgence, ça relève des municipalités. Nous, on doit s'assurer, parce qu'il y a une nouvelle réglementation qui est rentrée en place avec tout ce qui s'est passé comme catastrophe la dernière année au Québec. Le gouvernement oblige que chaque municipalité ait un plan de mesures d'urgence en règle pour le mois de novembre 2019. Fait que nous, au niveau de la MRC, on veut s'assurer que chaque municipalité en ait un. Fait qu'on travaille dans ce sens-là. On sait qu'au niveau des mesures d'urgence, la partie que la MRC a travaillé, c'est pour couvrir l'extérieur du territoire, ce qu'on appelle le territoire non organisé, le TNO, la partie en forêt, qui ne relève pas de chaque municipalité. Dans la dernière année, la MRC a reçu une subvention d'un petit peu plus de 100 000 qui a permis d'équiper 3 services incendie, lui de Passepébiac, lui de Bonaventure et lui de New Richmond, pour s'équiper de véhicules pour aller faire justement du sauvetage en forêt. Puis ça couvre l'ensemble des 13 municipalités. Le territoire a été partagé entre ces 3 casernes-là pour offrir le service. Fait que ça nous a permis de sécuriser tout l'arrière-pays. Puis pour ça, on a en plus, dans l'aide financière qu'on a reçue, on a mis beaucoup d'affichage. Les gens qui se promènent en forêt, vous allez voir, il y a des numéros de bornes où ce que les gens, quand il arrive une problématique, c'est plus facile, autant pour le service ambulancier que pour nos secours à nous, d'aller chercher quelqu'un. Parce que, malheureusement, c'est pas comme la 132 où tu as des affiches, puis c'est un réseau qui est connu. Dans les chemins forestiers, c'est un petit peu plus difficile de faire de la recherche. Ça fait que ça nous a permis de bien identifier l'ensemble du territoire de la MRC. OK. Puis admettons qu'il arriverait une catastrophe, mais comme d'une résidence de personnes âgées, mettons. Est-ce que la MRC est prêt? Bien, ça relève plus comme je dis, ça relève plus vraiment des mesures d'urgence d'une municipalité. Les municipalités qui ont des résidences comme personnes âgées, un exemple comme nous à New Richmond, on en a 3. Fait que c'est sûr qu'on a des protocoles dans notre plan de mesures d'urgence qui fait que s'il faut évacuer, que ce soit pour un incendie, c'est une chose. Ce qu'on pense plus souvent, c'est que s'il arrive la même catastrophe qui est arrivée aux îles de la Madeleine cette semaine, puis qu'on se retrouve pendant une couple de jours, pas d'électricité en plein hiver, bien, ça relève quand même des municipalités. Par notre préventionniste au niveau de la MRC, on peut soutenir les municipalités, autant dans l'élaboration de leur plan de mesures d'urgence que dans les procédures à mettre en place si on faut évacuer. Je sais qu'on le fait déjà au niveau des services incendies en cas de feu. Sauf que là, c'est tout ce que les municipalités auront à faire dans les prochains mois. C'est vraiment de déterminer comment est-ce qu'on organise justement en cas de sinistre. Les gens ont toujours le réflexe de penser inondation. On comprend qu'ici, ce n'est pas toutes les municipalités qui sont susceptibles d'être inondées, mais avec ce qu'on voit de plus en plus, c'est quoi qu'on fait, comment on réagit si on a une panne d'électricité pendant 3 jours en plein hiver ou ce qu'il fait une tempête. Comment est-ce qu'on organise nos centres d'hébergement, nos centres d'accueil. Fait que ça, on devra structurer ça puis s'assurer que l'ensemble de la population de la MRC est protégée dans ce sens-là. Quelles sont les prochaines étapes qui s'en viennent prochainement? Bien, dans l'élaboration des plans de mesures d'urgence, une étape qui va être très importante, c'est que chaque municipalité communique à ses citoyens qu'est-ce qu'il y a dans son plan de mesures d'urgence. S'assure qu'il soit fonctionnel et opérationnel et que si, admettons qu'il arrive une catastrophe, bien que les gens savent où se diriger, où s'orienter et à qui s'adresser. Parce qu'il faut comprendre, il y a une partie de notre population qui sont prêts à faire face à ça. T'sais, on comprend qu'il y a la majorité de nos résidents sont des poêles à bois. Demain matin, il y a 3 jours pas d'électricité. Mais il faut s'assurer que les personnes les plus vulnérables, nos personnes âgées, les personnes les plus démunies, de s'assurer qu'ils soient bien orientés vers où seront installés soit les centres d'hébergement, mais ça, c'est la responsabilité de chaque municipalité et les municipalités devront communiquer avec leurs citoyens pour lui dire, bien, regardez, s'il arrive une panne de courant, le point de rassemblement, c'est là. Venez-vous-en, on va vous accueillir là, on va être capable de vous héberger. Ça fait que ça, je pense que dans les prochains mois, quand les municipalités adopteront le nouveau plan de mesures d'urgence, plus raffiné, plus pointu, bien, je pense que ça sera une chose naturelle d'informer nos citoyens de cette démarche-là. Ça fait-tu un bout que vous travaillez là-dessus?
Bien, je vous dirais que la nouvelle réglementation, ça fait à peu près 6 mois que le ministère a annoncé, l'ancien gouvernement avait dit, avec toutes les catastrophes, on comprend qu'aujourd'hui, au niveau de l'environnement, on voit de plus en plus des choses extrêmes. Fait qu'on doit se préparer à ça. On réalise qu'on est de plus en plus dépendant, autant au niveau de l'électricité que des communications. On voit ce qui s'est passé aux îles de la Madeleine quand tu n'as plus d'électricité, puis tu n'as plus de service Internet, plus de téléphonie cellulaire. Ça peut mettre en péril une partie de la population. Fait qu'on doit s'assurer de répondre à ça. Nous, ça fait quelques mois qu'on a commencé à réfléchir comment est-ce qu'on allait s'assurer au niveau de la MRC que chaque municipalité ait son plan de mesures d'urgence, parce que ça reste au niveau de chaque municipalité à protéger ses citoyens. C'est la responsabilité de chaque municipalité. La MRC est là pour soutenir les municipalités, mais nous, on doit s'assurer, parce que c'est une obligation de la loi, du gouvernement au niveau de la sécurité civile. Chaque municipalité doit avoir son plan de mesures d'urgence pour novembre 2019.